restaurant où il était. Et lui, il n'est pas timide non plus. Il s'est défendu. Mais il a dit, pour il ne voit le Cette chanson qui est devenue un mythe, on raconte que c'était parce qu'il croyait en fait que le plat c'était à 50 gouttes, mais c'était de préférence 75 gouttes. Alors il s'est plaint, hein? Mais il a dit, il faut dire de l'extérieur pays. Bon, autre chose les amis, ne croyez pas que nous les stars nous sommes parfaits. Un jour, sur scène, B.I.C a pété et un fan est étonné. Comme si nous les artistes nous ne pétons pas. Et quoi les amis, nous pétons aussi comme vous d'ailleurs aussi. Nous avons des gaz. Ah bah, sauf que quand c'est toi l'artiste, on ne peut pas forcément payer le faux cassé. Hein. B.I.C il chantait sa chanson, moi, il est à gauche. Et Janine est à droite avec son petit ami, mais c'est quand même son petit ami qui a pété. Non, bien sûr, non. Quand on est star, on peut aussi dire Papa il est pépé. Une fois c'était Nettie. Nettie s'est acheté une jolie petite robe en pépé et ça devait être mercredi, je sais pas. Elle devait chanter à un spectacle vendredi. Je sais pas moi, par méga. Peut-être elle a dû oublier. Elle a mis la petite robe. Hein. Et malheureusement, le spectacle a été retransmis en direct à la télé. Et la marchande était à côté d'une amie. Et la marchande s'exclamait oh, Kademeti! Adieu! Kademeti, Wapurosoneti! C'est comme Goulim Bunlitselmo! Moi, je l'ai vu pour un rappeur. Hein. Un rappeur très très connu. Hein. Bah, lui, on ne peut pas le voir facilement parce que c'est un zombie. Il n'est pas visible. Hein. Je vous dirai certainement pas qu'il s'agit de fantôme, mais il essaie d'acheter un joli maillot en pépé lui aussi. Hein. Et malheureusement, il est allé jouer avec Barry Katkou avec le t-shirt, le maillot sur lui, vous savez. Et malheureusement, le marchand aussi, il était devant à danser Barry Katkou. Et le marchand a dit, Artista, I don't know what I'm even. L'autre histoire, c'est l'histoire de Tonton Bichat. Vous connaissez Tonton Bichat, n'est-ce pas? Une fois, la famille de Natacha a invité Tonton Bichat. Et Tonton Bichat, malheureusement, a eu une mauvaise surprise parce que chez Natacha, il y a les capettes et on ne mâche pas sur les capettes, vous savez. Hein. Il a dû enlever ses chaussures, quoi. Il était évident que les pieds de Bichat puaient, mais son star, puis on attise pas la sens. Une fois, le père a dit oh, Maxora, elle avait donné un petit excentré. Hein. Une deuxième fois, Joël, elle avait donné. Et la troisième fois, c'était Natacha. Même Natacha a dû aller se laver les pieds, mais jamais pas Bichat. Hein. Vous voulez savoir comment je suis devenu star? Une fois, j'ai reçu une invitation pour le parc à la suite. Si vous ne le saviez pas, je suis un peu chanteur à mes heures. Et quand j'ai reçu l'invitation, hein, ma femme, elle insistait beaucoup pour que je lui chante ses deux chansons favorites. J'ai dit, écoute, je ne peux pas chanter ces chansons. J'ai plein de répertoire, je peux chanter autre chose. Non, tu sais quoi? Tu ne chantes pas ces chansons, ce soir tu n'auras rien. Quand je suis arrivé au parc à la suite, Brigade Anderson a annoncé mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, vous allez applaudir, hein. Sous vos applaudissements, je vous présente Mr. M. Applaudissez, s'il vous plaît. Quand je suis apparu devant le micro, mon micro, j'ai franchement eu envie de chanter autre chose, mais elle me dévisageait encore. Et j'ai commencé avec la première chanson. Et la première chanson disait à peu près ceci. Je suis une femme amoureuse et je brûle d'envie. Je sais, j'aurais pu dire je suis
suis un homme amoureux, mais ma femme de dire, ok, tu dis je suis un homme amoureux, on sait chanter à même quand on voit une chose, me mettre chanter le masculin. J'ai accepté. Et après avoir chanté la chanson, la foule exultait, applaudissait, j'entendais des cris, des applaudissements. Mais je fus surpris de voir que toutes les femmes étaient encore assises, mais que c'était des hommes qui criaient bravo, Mr. M, bravo, d'accord. Pour la deuxième chanson, j'étais encore timide, mais j'ai dû chanter la chanson. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Encore une fois, la foule exultait, j'entendais des applaudissements. Et encore une fois, je fus surpris de voir que toutes les femmes étaient encore assises, mais que c'était des hommes qui criaient bravo, Mr. M. Après le spectacle, j'ai donné plein d'autographes. Et près de 2000 autographes, je ne me rappelle plus, mais je fus surpris de voir que c'était que des hommes qui voulaient mon autographe. Et vous savez quoi, certains voulaient même des bisougrammes. Un d'entre eux m'a approché pour me dire, oh, Mr. M, vous chantez vraiment bien. J'ai dit, merci beaucoup. Et lui de dire, adieu, quel est-il bouche? Et j'ai pas eu le temps de me défendre, toute jalouse que ma femme elle était pas à vous dire, monsieur Ronza quoi c'est gars, ouais, ça c'est non pas. J'ai tout de suite pensé à la chanson de L2 quand Kinsey dit oh la palais, c'est de moi la palais, oh la palais, c'est de moi la palais. Merci beaucoup. Je vais partir, mais je ne commettrai pas l'erreur de ne pas partager avec vous cette expérience que j'ai faite en France. J'ai vu une émission télévisée qui n'était pas du tout comme toutes les autres. Enfin, il s'agissait de deux superbes comédiens que j'ai vus et ça disait à peu près ce que vous allez suivre là, maintenant avec James Fleurissin et Moïse, que je vous demande d'applaudir d'ailleurs. Merci, merci. Bonsoir à tous et à toutes.